C'est pas facile d'organiser un événement en français à Toronto. La communauté francophone est dispersée et évidemment minoritaire. Je profite d'un passage à Francophonie en fête pour inviter différents organisateurs d'événements à discuter de cet enjeu. Comment est-ce que vous décririez l'expérience d'organiser un événement francophone à Toronto? On s'adresse à énormément de cultures différentes, donc différentes façons de procéder, différentes façons de communiquer. Le défi, c'est de rejoindre cette communauté-là. Le problème, il n'y a pas de quartier francophone à Toronto et les gens sont dispersés. Et du coup, ça rend la chose un peu compliquée en ce sens où on organise des événements francophones dans une communauté à forte dominante anglophone. On n'a pas le budget pour faire de la promotion dans les médias anglophones. Il faut trouver cette cible, il faut l'atteindre. Et quand on a atteint cette cible, il va falloir la fidéliser. Il y a des moyens, par exemple, distribuer des pamphlets, les médias sociaux. Les partenariats et les co-présentations nous permettent d'avoir des échanges de visibilité. Autant la visibilité pour nos partenaires que nos partenaires et nos co-présentateurs nous donnent cette visibilité. Nous, les organismes à but non lucratif, là, le gros défi, c'est le budget et des subventions et le coût de l'équipement technique, des cachets des artistes, l'allocation d'équipement. Si on n'a pas de lieu, ça coûte cher, puisque les murs à Toronto, ça coûte cher. Les subventions devraient augmenter et non pas diminuer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup plus d'organismes qu'avant. Les morceaux rapetissent, mais la tarte ne grandit pas. Il y a un sentiment d'appartenance qui est là, veut pas, au niveau de la langue, au niveau des festivités, qu'il faut garder. La culture, c'est la fibre d'un peuple, et puis on a besoin d'avoir un support beaucoup plus important qu'on a en ce moment.